Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état était plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de la synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir, à quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et les gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui, puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, « Talita koum », ce qui signifie, « Jeune fille, je te le dis, lève-toi. » Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire à manger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les ennemis de la foi. Quels sont ces ennemis de la foi? En premier lieu, comme nous racontent les Écritures, le livre de la Genèse, et comme nous enseigne l'anthropologie chrétienne, le principal et le plus grand ennemi de la foi, c'est l'orgueil. L'orgueil, le premier péché de nos premiers parents. Adam et Ève voulaient être comme des dieux. Ils ont voulu être ceux-là qui décident ce qui était bien et ce qui était mal. Et dû à ce péché de l'orgueil, ils se sont rebellés contre Dieu.
Le premier ennemi de la foi, c'est dans l'orgueil. Une attitude qui nous pousse à être ou à se considérer comme des supérieurs. Une attitude qui nous pousse à choisir, à décider de nous-mêmes ce qui est bien et ce qui est mauvais. Mais chaque époque de l'histoire de l'humanité a ses lumières et ses ombres. Chaque époque de l'histoire de l'humanité a ses vertus et ses péchés. Chaque époque a ses marques d'identité. Et le péché de l'orgueil étant commun à toutes les époques, il se fait présent d'une manière différente dans beaucoup d'époques. Je crois que l'époque où nous vivons commet deux grands péchés contre la foi. L'époque, la nôtre, commet deux grands ennemis contre la foi. D'une part, le premier ennemi de la foi dans notre époque, c'est l'absence de la transcendance. On ne parle plus de l'au-delà. On ne parle plus du surnaturel. On ne parle plus de ce qui n'est pas expérimentable dans un laboratoire ou à l'œil nu. On ne parle plus du spirituel. Nous ne parlons que de ce qui peut se voir, ce qui peut se toucher. Et même parfois, nous les prêtres, dans nos homélies, nous ne parlons plus de la vie éternelle. Nous ne parlons plus de l'au-delà. Nous ne parlons que des problèmes de ce monde. Nous ne parlons que des souffrances, des besoins que nous avons pour le monde si-bas. Mais nous oublions l'au-delà. C'est le grand péché, le premier grand péché de notre époque. Cet ennemi de la foi, l'absence de la transcendance. Nous ne levons plus les yeux au ciel, vu qu'il n'y a rien. Il n'y a que notre corps. Il n'y a que ce que nous voyons. Ce que nous ne voyons pas ou alors ce que nous ne pouvons pas expérimenter n'existe pas. Le positivisme. Ce que nous ne pouvons pas expérimenter dans un laboratoire n'existe pas. Et cela est un grand ennemi de la foi, de notre foi. Nous qui avons foi en Dieu, nous qui croyons encore qu'il y a une autre vie après celle-ci, nous qui croyons encore en l'existence d'une réalité qui n'est pas seulement corporelle, cela influence aussi notre vie. Parce que la société ne croit plus en l'au-delà et nous sommes tous des membres de cette société, que nous ne voulions ou pas. Nous sommes tous concernés par cet ennemi de la foi qui règne dans notre société. C'est le premier ennemi de la foi dans notre époque. L'absence de la transcendance, l'absence du surnaturel. Nous ne croyons plus en ce qui n'est pas expérimentable. Nous ne croyons plus aux réalités qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Le deuxième ennemi, avec l'absence de la transcendance, c'est le péché de l'immédiateté, qui implique que nous voulons tout pour maintenant, qui implique qu'on nous a enseigné à tout obtenir avec un clic. Avec un clic, j'obtiens tout ce que je veux. Avec un clic, j'ai une assurance. Avec un clic, je fais des achats en ligne. Avec un clic, je peux signer des contrats. L'immédiateté. Avec un clic, je fais mes achats en ligne. Il y a des boutiques qui me livrent à l'heure que je veux. Le péché de l'immédiateté. Parce que cela a une influence dans notre relation avec Dieu. Dans notre relation avec Dieu, nous voulons aussi agir avec des clics. Je me mets à genoux, je demande au Seigneur et il me le donne. Je me mets à genoux, je lève les yeux lorsque je lève les yeux au ciel. Et je veux ce que je demande à mon temps. Avec un clic, Dieu doit agir. Mais ce n'est pas possible, chers frères et sœurs.
Ce n'est pas réel, cette vie que nous avons construite. Ce n'est pas une vie qui a des racines. Une vie basée sur un clic, sur l'immédiateté, n'est pas une vie profonde. Cette vie n'a pas de racines. Dans notre relation avec Dieu, Dieu n'agit pas par ton clic. Dieu n'agit pas par ton immédiateté. Dieu n'agit pas à ton heure. Il n'est pas ton serviteur. Il n'est pas ton esclave. Parce que nous avons cru que nous sommes les maîtres de notre temps. Nous avons cru que nous contrôlons le temps. Ce n'est pas vrai. Tu ne contrôles pas le temps. Surtout pas le temps de Dieu. Parce que le temps ne t'appartient pas. C'est vrai que la technologie est venue nous rendre certaines choses faciles dans la vie. Mais chers frères et sœurs, dans notre relation avec Dieu, n'utilisons pas cette immédiateté qui a envahi, enveloppé la société où nous vivons. Tout est immédiat, tout est maintenant, tout est rapidité. Dans notre relation avec Dieu, ce n'est pas cela. Dieu nous demande de la patience. Nous vivons dans une société impatiente. Nous vivons dans une société où personne n'attend, personne n'est patient, personne ne laisse le temps à l'autre, personne ne laisse le temps à Dieu. Nous voulons tout contrôler. Nous avons, comme nous contrôlons le temps avec nos clics, nous voulons contrôler même le temps de Dieu. Et cela, lorsque nous demandons des faveurs à Dieu, et qu'il ne nous donne pas ces faveurs lorsque nous demandons, nous entrons en crise. Parce que nous avons cru que le Seigneur agit avec nos clics, que le Seigneur va agir parce que nous nous sommes mis à genoux et que nous avons prié. Nous ne contrôlons pas le temps de Dieu. Nous ne sommes pas de Dieu. Et Dieu n'est pas notre serviteur. Dieu n'agit pas comme un esclave à qui on dit viens, fais-moi manger, et il le fait immédiatement. Dieu agit selon son temps. Et le temps de Dieu est le meilleur temps pour toi. Parfois Dieu te fait attendre pour pouvoir, si vraiment ce que tu es en train de lui demander est un besoin, est une nécessité, parce que parfois nous venons nous mettre à genoux devant le Seigneur pour lui demander des caprices. Lorsque c'est un caprice, tu n'insistes pas dans la prière. Mais lorsque c'est un besoin, oui. Lorsque c'est une nécessité, la prière est insistante. Tu viens chaque jour demander au Seigneur. Tu lèves les yeux avec humilité. Tu n'exiges pas. Parce que c'est cela, l'immédiateté, l'exigence. Je viens, je prie. Et je veux que le Seigneur me le concède maintenant. Agissons comme ces deux personnages de l'évangile que nous avons lu aujourd'hui. Agissons comme cette femme qui était en train de perdre le sang. Et malgré que les gens lui ont posé des obstacles, elle a insisté, elle voulait toucher le vêtement de Jésus. Agissons comme ce chef de la synagogue, Jaïr, qui malgré qu'on lui dit que sa fille était morte, il savait que le Seigneur pouvait agir. Il savait, il croyait en la toute-puissance du Seigneur. Deux grands péchés, deux grands ennemis de notre époque, l'absence de la transcendance. Combien de fois nous ne demandons que des choses matérielles? Combien de fois nous venons devant le Seigneur seulement pour lui demander le matériel, sans demander par exemple des biens spirituels, la sainteté, et le péché, le grand péché de l'immédiateté. Nous ne venons pas demander, nous venons exiger. Celui qui demande est patient. Celui qui demande attend. Celui qui demande laisse le temps à l'autre, à Dieu. Le temps de Dieu. Parce que le temps de Dieu est le meilleur temps pour nous. Éloignons-nous donc, chers frères et sœurs, nous qui croyons encore en Dieu. Nous qui croyons encore en ce Dieu qui est Seigneur, éloignons-nous de ces péchés d'aujourd'hui, de ces deux ennemis de la foi. Croyons au surnaturel.
Dieu existe, il y a vie éternelle. Et lorsque nous avons des problèmes, oui, cherchons la solution à nos problèmes. Mais souvenons-nous de ce que le Seigneur nous a promis. Il y a vie éternelle. Éloignons-nous de l'autre péché, le péché de l'immédiateté. Lorsque tu viens demander au Seigneur, sois patient, insiste dans la prière, fais confiance à ce Dieu qui tu sais qu'il t'aime et qu'il te donne toujours ce qui te convient. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.